Ils sont entrés dans l'univers du rêve de Pier Paolo Calzolari. Ici, les peintres en herbe s'amusent à mélanger les matières pour créer une œuvre, une technique que l'artiste a pris soin de leur transmettre. J'ai aussi essayé de faire couler les gouttes d'aquarelle, comme il nous a dit, et ça a à peu près bien marché. Pour voir ce que ça rend quand les couleurs se mélangent, ça peut faire des dessins qui se fait tout seul. J'ai appris qu'il y avait plusieurs façons de faire de l'art avec plusieurs matériaux. Par exemple, là, j'ai appris une façon avec de l'aquarelle. Je ne connaissais pas cette façon avant. Les enfants ont aussi pu s'exprimer sur leur œuvre préférée. Celle avec les morceaux de bois brûlés au mur. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse penser que ça soit des portes avec un monde derrière. Parce qu'elle me fait penser à mon chalet à Valberg et j'aime beaucoup mon chalet. Cet échange est à la fois formateur pour les jeunes, mais aussi pour l'artiste qui se trouve confronté à un tout autre public. Les enfants se sont permis de faire des questions d'enfants et lui a répondu à des questions auxquelles il n'a probablement pas tout à fait l'habitude de répondre. C'est un artiste qui est plutôt taiseux, qui est plutôt cryptique et qui fait en sorte que ses œuvres ne soient pas forcément très lisibles. Et là, il est à la fois contraint de devoir donner des explications et les enfants sont en mesure de poser des questions d'enfants. Et c'est des questions que nous, on se refuse à poser la plupart du temps en tant qu'adultes parce que c'est compliqué ou c'est un peu interdit, entre guillemets. L'exposition de Pier Paolo Calzolari est encore visible jusqu'au 4 avril.